à tous, la 24e journée du top 14, le Stade Toulousain qui reçoit Brive. Bonjour Cédric Emmens. Bonjour. C'est le programme de notre après-midi, le Stade Toulousain face à Brive. Ça aurait été une affiche de finale il y a pratiquement 20 ans, mais pour le moment c'est un match de championnat. On va découvrir ensemble le programme de cette 24e journée qui a débuté avec la victoire de Toulon, le champion d'Europe qui s'est imposé 37-21 face à Castres. Ça se terminera demain après-midi avec le derby parisien Racing Stade Français, jour de rugby à 22h30 sur Canal+. Un petit coup d'œil sur le classement qui va nous permettre de basculer tranquillement sur cette rencontre. Toulouse, regardez bien, 3e, 61 points pour les Toulousains. Les Brivistes sont 10e avec 48 points. Toulouse 3e, Cédric Emmens, les Toulousains qui reçoivent une équipe de Brive, des Brivistes, des Toulousains que l'on a laissé sur une belle impression à Paris avec une victoire au Stade Français. Ils avaient réussi à gagner à Toulon, ils avaient battu entre temps Bayonne. Alors la question, puis on a une stat qui s'affiche, la question elle est toute simple Cédric, qu'est-ce qui peut arrêter cette équipe ? Aujourd'hui, c'est sûr, les Toulousains, ils ont mis la marche en avant. Ils s'appuient sur les fondamentaux qui ont toujours existé dans ce club, c'est-à-dire la conquête, l'agressivité. On l'a vu à Paris, ils ont eu une agressivité saine, ce qui leur a permis de remporter le match. Ils sont partis une semaine en stage où je sais que le travail a été axé sur la vitesse, la libération, le jeu debout. Et dans ce domaine-là, quand ils arrivent à jouer ensemble en jouant debout, ils mettent à mal beaucoup de défense. En tout cas, les Toulousains pourraient prendre provisoirement la deuxième place de ce top 14 en attendant la rencontre de Clermont ce soir sur la pelouse de Grenoble. Les Brivistes, eux, évoluent dans un autre championnat, celui du maintien dans ce top 14. Une équipe de Brive qui reste sur deux victoires, mais qui a un programme assez simple, 3 matchs et 2 déplacements. Est-ce que cette équipe a encore son destin entre les mains ? Oui, parce que pour les Brivistes, il faut une victoire et le top pour eux, ça serait d'avoir un point de bonus. Donc soit ils prennent un point de bonus aujourd'hui, soit ou une victoire bien sûr, mais eux il leur faut impérativement une victoire. Donc je crois que les Brivistes aujourd'hui pour présenter ce match vont arriver complètement décomplexés, vont envoyer du jeu. On a entendu Nami lors du brief, lors de la préparation de ce match qui disait tout simplement on n'a rien à perdre, envoyons du jeu et prenons du plaisir. Ouais, les Brivistes d'Arnaud Mella et de Nicolas Godignon qui parlent à son capitaine et qui ont eu un petit coup dur hier avec le décès d'un ancien joueur, on va en parler dans quelques minutes, mais qui pourront s'appuyer sur un garçon qui revient, Nicolas Bézi, un ancien joueur du Stade Toulousain. Pour la petite histoire, Nicolas Bézi va jouer pour la première fois de sa carrière face à son petit frère Sébastien, le demi de mêlée du Stade Toulousain. On imagine que c'est un petit peu particulier pour les deux garçons. Bien sûr que c'est particulier. Déjà, je pense que les parents doivent être hyper fiers d'avoir deux enfants qui jouent en top 14. Ça doit être particulier. Je crois qu'ils vont, on l'a vu lors de l'avant-match, ils ne se sont pas croisés, chacun est resté de son côté. Ils ont préparé le match au mieux, donc voilà. Et à Toulouse, on connaît bien la Brive, on connaît bien la maison toulousaine puisque Philippe Carbonneau a évolué dans cette équipe. La question qui est d'actualité dans la Ville Rose, c'est cet homme, Guy Novès. On en parle beaucoup, il est favori pour être sélectionneur du 15 de France dans les prochaines semaines. Il fait la une de l'actualité. Est-ce que ça peut perturber le Stade Toulousain dans sa lutte pour la qualification directe ? Non, je crois pas. Je crois que le groupe en lui-même a assez d'expérience pour savoir que ce qui se passe autour de Guy Novès ne perturbe à rien l'équipe. Et je crois que Guy est assez intelligent et pour mettre tout ça de côté, quand il est au Stade Toulousain, il se prépare uniquement sur le Stade Toulousain. La composition du Stade Toulousain avec le retour d'Imanol Arinordouki en 3e ligne, la charnière Bézi, Flod, McAllister, Yann David au centre de l'attaque, UG, Claire aux ailes. Médard sera l'arrière de cette équipe, entraîné donc par Guy Novès, Jean-Baptiste Elistalde et William Servat. L'équipe de Brive va les remplaçants d'abord sur le banc des remplaçants côté toulousain. La présence de Yannick Nyanga, il n'était pas prévu, il remplace Matanavou à la dernière minute. On va dire que c'est un choix de l'entraîneur. On notera aussi la présence de Ferreira et de Tialata. Marchand complète également la première ligne. Les Brivistes de leur côté, on retrouve une équipe plutôt classique, même s'il n'y a pas Koyama Ibolé, le puissant 3e ligne fidjien a un petit problème aux dents. C'est Murphy qui le remplace en 3e ligne. Derrière, Massilevou n'a pas fait le déplacement. Radike Dike et Mafi aux ailes, Maëli Swanepoel au centre, Germain à l'arrière dans cette équipe de Brive où l'on trouve sur le banc des remplaçants le retour d'Arnaud Mignardi, numéro 21, et on ne l'avait pas vu depuis le mois de novembre. Il revient d'une rupture des ligaments du genou. On sait que c'est
un des leaders de cette équipe qui va participer donc aux 3 dernières rencontres de ce championnat dans la lutte pour le maintien en top 14. Le Stade Toulousain a fait le plein, on est au mois de mai. Les supporters sont prêts, ils savent que cette équipe revient un petit peu de l'enfer parce que rappelez-vous de l'hiver dernier, Toulouse avait sombré à la dernière place. Aujourd'hui, ils sont candidats donc à une qualification directe en demi-finale. Toujours des supporters qui viennent pour soutenir les équipes. En tout cas, tout est réuni. Les équipes qui vont pas tarder à faire leur apparition dans le couloir. Oui, tout est réuni, on l'a dit. Hein, une équipe de Toulouse qui est en train de monter en puissance. Brive qui est là pour envoyer du jeu, qui n'a rien à perdre. Donc je pense avec les conditions, les deux équipes qui ont envie d'envoyer du jeu, qu'on va assister à un très bon match cet après-midi. On vous l'a dit dans l'avant-match, Cédric, le club de Brive a perdu un de ses anciens joueurs, Jean-Marie Soubira, décédé cette semaine. Vous avez évolué aux côtés de ce garçon qui a longtemps combattu contre la maladie, qui a été également entraîneur de cette équipe de Brive. Alors bien sûr, toutes nos pensées vont vers sa famille, mais on imagine que Cédric, vous avez peut-être un hommage à lui rendre particulier, vous qui avez évolué à ses côtés. Oui, moi c'est lui qui m'a aidé quand je suis arrivé tout jeune à Brive. Donc voilà, je crois que c'est bien que le Stade Toulousain s'associe à Brive pour rendre hommage à Jean-Marie Soubira. En tout cas, sur le terrain dans lequel il est parti, eh bien, les joueurs de Brive aujourd'hui vont essayer de lui rendre un bel hommage sur le terrain. Le Stade Toulousain s'associe à sa famille et à laquelle ici à Brive et vous invite à respecter une minute de silence à l'hommage de Jean-Marie Soubira. Ouais, une minute de silence pour Jean-Marie Soubira, qui avait joué contre Toulouse en finale en 1996. Le Stade toulousain qui avait battu Brive en finale. C'était également l'affiche un an plus tard de la demi-finale de la Coupe d'Europe, Cédric. C'est deux grandes équipes et on sait qu'il y a une amitié particulière entre ces deux grands clubs. Vous qui avez évolué dans les deux clubs, formés à Brive, mais on va dire révélé au Stade Toulousain. Exactement. Non, il y a une très très bonne entente entre les deux clubs et c'est bien comme ça. Il y a des histoires qui commencent lors de matchs, lors de finales
Et pour avoir passé du temps dans les deux clubs, il y a vraiment une bonne entente, il y a un respect mutuel pour les deux clubs. Donc c'est bien pour le rugby. Allez, le coup d'envoi qui va être donné donc dans un instant. Clément Poitrenaud qui a accompagné un enfant pour un coup d'envoi fictif. Clément Poitrenaud qui est toujours blessé. Je discutais avec lui cette semaine, qui me disait qu'il se sentait de mieux en mieux, même si là on le voit, il boite encore un peu, mais l'évolution est bonne, donc on espère pour lui qu'il va pouvoir revenir très rapidement. Toby Flood qui tape le coup d'envoi, monsieur Cardona, l'arbitre de la rencontre, et un ballon qui est récupéré par Radi Kedike. Vous étiez dehors, vous étiez dehors. Attention à cette ligne. Allez, en premier ballon qui va être tapé par Gaëtan Germain. Alors on sait que cette équipe de Toulouse, Cédric, a brillé à l'extérieur. On les a laissés sur 2 succès à l'extérieur, mais a eu un peu plus de mal à négocier ses rencontres à domicile. On se souvient notamment du match contre Bayonne où ils avaient eu pas mal de soucis à se défaire de cette équipe bayonnaise. Et oui, c'est le paradoxe de Toulouse cette année où ils arrivent vraiment à jouer parfaitement à l'extérieur, à faire de bons coups et à domicile, à se mettre en difficulté. Ils prennent assez souvent le large score et n'arrivent pas à tuer les matchs. Allez, les Toulousains qui ont négocié cette première touche avec Thierry Dussautoir. Et on va aller contester le ballon. Wakani Borutou face à Tekori. Steenkamp. La défense de Brive pour le moment qui ne recule pas. Harry Nordoki. Oui, on voit les Toulousains qui essayent de concentrer cette équipe briviste par du jeu d'avant. Hein. Malheureusement pour les Toulousains, on est là sur cette action de Galan, il passe par le sol. Pas encore. Si. Ils sont récompensés les brivistes. Un noir est devant. Le porteur du ballon vient lui rentrer dedans. Et la première mêlée de la rencontre. À noter, on a vu sur le coup d'envoi les brivistes qui ont fait un premier regroupement. Ils étaient hors des 22. Ils ont préféré faire un temps de jeu supplémentaire dans leur 22 pour pouvoir permettre à Gaëtan Germain de trouver la touche. Parce qu'on le sait, face au Stade Toulousain, si on tape loin devant, on s'expose à des contres. Et après sur la touche, on a vu les Toulousains, mais voilà, essayer de travailler cette équipe briviste par les avants. Et on a vu tout le mouvement des 3/4 toulousains qui étaient en train de se replacer pour pouvoir essayer d'attaquer de gauche vers la droite. On va avoir la première mêlée de la rencontre avec une introduction pour Jean-Baptiste Péjoine. Allez, on n'est pas encore réellement entré dans le match. Tout le monde est en train de se réveiller. Même nous, Alors Castres, on l'a dit, c'est aussi l'information de la journée qui s'est incliné à Toulon avec 0 points. Ça peut avoir des conséquences pour... Surtout qu'il y a un Castres-Brive la semaine prochaine, donc forcément ça a des conséquences et je pense que dans la préparation des brivistes, ils ont dû en prendre compte et en prendre connaissance. Et donc pour eux, bien sûr, rentrer sur ce terrain à Toulouse sans pression et en essayant de gagner un point, ça peut avoir son importance sur la fin du championnat. Donc il vous faut rester droit. Change de touche qu'elle a. On voit là tous les brivistes, hormis l'ailier droit qui est resté sur son aile, mais on voit les brivistes en position d'attaque avec pas mal de profondeur. Donc est-ce qu'ils ils se placent comme ça pour faire 10-12 jeux au pied ou Bézic qui va prendre le jeu au pied lui en direct? Oui. Allez, la mêlée qui est un petit peu chahutée et pénalité pour l'équipe de Brive avec Georgi Genti qui avait le point rageur. C'est une indication. On sait que la mêlée toulousaine a brillé à Paris là, il y a 15 jours, avait eu un peu plus de mal face à Bayonne à domicile. Ils ont construit leur victoire sur le match face au Stade Français sur la mêlée et sur la conquête. Ils ont vraiment réussi à remporter ce duel. Après, c'est commun de dire ça, mais souvent les victoires passent par là. Oui, si les avants avancent, après voilà, les 3/4 peuvent briller. C'est rarement l'inverse.
Et un lancer capté par Murphy en fond d'alignement avec Bézi, justement, qui va allonger sa passe pour Adi Kedike en 1 contre 1 face à Maxime Ménard qui a fait tomber l'ailier fidjien. On va écarter de nouveau Bézi. Mais là, et une pénalité. Attention, on va écouter. Ouais, je crois qu'il y a un mouvement d'épaule de la part de Celsius Johnston. Non, vous le touchez. Je ne peux pas vous refaire ça, ok? Même si le briviste vient avec une course opposée, on voit Celsius Johnston engager plus l'épaule que le haut du corps. Et Gaëtan Germain est dans ses cordes, hein, le meilleur réalisateur de cette équipe. Auteur déjà de 252 points cette saison. C'est énorme. Pour celui qui avait fini meilleur réalisateur de la saison dernière, de la saison régulière. On a vu sur cette première touche les brivistes qui n'ont pas hésité à aller au large. Il y a eu une belle déviation, une balle bien prise à deux mains, déviation. Et après une double sautée, un jeu en bout de ligne où Maxime Ménard est venu bien fermer en 1 contre 1 et faire tomber son adversaire. Et le ballon de Gaëtan Germain qui est tendu et qui va passer entre les poteaux. Leçon d'efficacité de l'équipe de Brive, 5 minutes et ouverture du score. Quand on suit cette équipe de Brive, c'est vrai que c'est des schémas pénalité. Gaëtan Germain, en général, ça fait 3 points. Là, on revoit l'écran. Hein. Voilà, monsieur l'arbitre considère que Celsius Johnston est venu avec le bras le long du corps et n'a pas cherché du tout à plaquer et à encercler l'attaquant briviste. Et Germain, dans ses 22 mètres, qui trouve une touche. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il les met vraiment dans les tribunes. Ils ne veulent pas s'exposer, ils trouvent les touches. Je pense que Philippe Carbonneau a dû lui dire, face aux Toulousains, tu vises le 3e rang de la tribune, sinon on va prendre des relances toute l'après-midi. Là. Et le ballon capté, McAllister qui avait remis à l'intérieur pour Vincent Clerc. Bézi avec Galland qui arrive plein fer. Et Julien Galland face à Radi Kedike. Oh, le puissant 3e ligne, un surnombre sur l'extérieur. Johnston pour Tekori. Tekori qui va y aller en force, pris à 5 mètres. Il y a le drapeau levé de l'arbitre assistant. Johnston à son tour. Un avantage en cours pour Toulouse. Bézi, McAllister, Corey Flynn. Il faut que ça aille vite pour les Toulousains. Hein. Dans le sens, le coup est bon à jouer. McAllister, il l'a vu, il retrouve Albacete. Avantage déloyal. Il y a un jeu déloyal, vous avez entendu monsieur Cardona. Et on va rester dans le sens, vous l'avez dit Cédric, avec Vincent Clerc en force qui a gagné son duel. Flood, Steenkamp. Ouais, pareil, il faut que la libération soit rapide parce que dans le sens, il y a un surnom briviste. On voit tous les 3 quarts qui se portent à hauteur. Imanol Arinordoki. Nouvel avantage. On sort pas. Albacete. Et il y a toujours ce surnombre. Voilà, vous le voyez sur le plan large, la remise intérieure. Oh, on a tenté l'interception avec Murphy. On va laisser l'avantage. Long avantage laissé pour le Stade Toulousain. Du sautoir face à Wakani Borutu. Ça fait une longue séquence. Le ballon toujours disponible pour Toulouse avec Flood qui n'a pas pu transmettre le ballon. On va donc revenir à la pénalité. Oui, je crois que c'est un plaquage haut de la part d'Arnaud Mella. Arrête du temps. En tous les cas, on a vu on va écouter monsieur l'arbitre. Hein. À l'épaule du 5 blanc, à 5 mètres ici, sur la charge du noir. Ok. Qu'est-ce que tu me recommandes? Est-ce que c'est pénalisé? Simple pénalité. Ok, donc je vais rester sur le nouvel avantage qui est au centre là-bas. Très bien. Ok, merci. En tout cas, on a vu tout part de cette percée de Galland. Vous voyez, sur une magnifique combinaison. Hein, c'est pas sur cette action. Là, on voit Toby Flood qui pensait qu'un joueur allait venir depuis son axe pour sortir sur l'extérieur. Mais c'est plutôt sur l'action d'avant où il y a eu un lancer toulousain. Ballon pris et dédié à deux mains de Imanol Arinordoki. Et une passe après un premier jeu de fixation de la part de Vincent Clerc. C'est
Galland qui est venu par une course opposée venir franchir le rideau briviste. Et ça, on sent que c'est travaillé. C'est complètement travaillé, c'est écrit, c'est répété. Ce qui est bien, c'est que le timing de course de chaque joueur a été respecté et c'est pour ça que la combinaison a été efficace. En tout cas, on a un début de match plaisant avec deux équipes qui se répondent et les Toulousains qui égalisent. Et Galland de nouveau. Ah, il s'arrache. Le puissant troisième ligne. Tekori, lui aussi en grande forme. C'est le joueur le plus utilisé dans l'effectif toulousain. Le Samoan. Flaude. On va essayer de mettre de la vitesse. Ce qui est sûr, c'est que on voit que les Toulousains ne veulent pas se débarrasser du ballon. Hein. Ils veulent le porter et mettre à mal la défense briviste. Et ils veulent mettre du rythme d'entrée de match. Toby Flood qui va attaquer la ligne et qui est passé une première fois. Tekori avec McAllister. Oh, McAllister qui se débarrasse encore une fois de la défense. Un avantage en cours. Ah, ils sont déchaînés les Toulousains sur ce début de match. Même si la défense de Brive ne craque pas. Pour l'instant, les Toulousains, chaque fois qu'il y a un joueur qui va défier, il a toujours deux joueurs en soutien, ce qui permet aux libérations d'aller assez vite. Flood avec Yann David qui est venu aussi percuter. Ah, il va revenir à la pénalité. Ouais, c'est assez significatif de la volonté des Toulousains de marquer l'adversaire, Cédric. Oui, tout à fait. Puis on voit Guinoves qui demande d'aller en touche, qui ne veut pas prendre les 3 points. On sent ces Toulousains frais physiquement et qui ont envie de marquer leur adversaire très rapidement dans ce match. Peut-être les leçons aussi de tous ces matchs passés à domicile où sur les fins de match ça a été difficile, où ils ont failli se faire remonter au score. Donc ils veulent se détacher très vite. Là on voit Toby Flood qui prend le ballon en s'écartant avec le soutien de Galland qui lui ouvre la porte. Et après jeu sur un pas, Tekori qui donne à McAllister. Et McAllister est obligé de passer par le sol et avec un plaquage pas dangereux mais un acte d'anti-jeu. Monsieur l'arbitre est remis à la pénalité. Et c'est vrai, vous parliez de ces matchs un petit peu chahutés. Guinoves disait c'est de la concentration, c'est une répétition de petites fautes. Et là on a vu les brivistes se mettre à la faute sur la tombée de balle et le ballon porté qui s'organise. Les avants toulousains qui font la différence. Ils passent par le sol avec Bézi sur le petit côté. Vincent Clerc qui va aplatir. Et il semble sûr de lui, Vincent Clerc. On va demander l'arbitrage vidéo et peut-être le premier essai de la rencontre. Ouais. Après un très bon porté de la part des Toulousains. Bézi qui a choisi de jouer dans le fermé. Il ne faudra pas se tromper aujourd'hui. C'est bien Sébastien Bézi qui a voulu jouer dans le fermé pour les Toulousains. Sur la pénalité pour l'avantage sur la touche. Il y a du rythme. Ah oui. La question, essai ou pas? Vous l'avez? Non. Il était en touche avant. Il y a les pieds qui vont en touche. On va revoir sur ces images l'appui gauche de Vincent Clerc, voilà, qui glisse en touche avant qu'il puisse aplatir. Oui. Je crois qu'ils vont. Guinoves redemande de prendre la touche. Pas essayé. Je reviens sur la pénalité. Je reviens sur la pénalité pour le goal. Je vous confirme, ils vont reprendre la touche. Je suis pas venu vous voir, nous ne sommes pas venus vous voir, François, mais c'est quelle erreur. François Plisson, donc, qui nous accompagne aujourd'hui sur le bord de touche. Vous avez remarqué, François, que ça c'est parti à 100 000 à l'heure. Mais peut-être un point météo, comme le veut la tradition. Ah, c'est pour ça, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. C'est pour ça que je ne suis pas intervenu. C'est parti tellement vite que place au jeu. Au niveau météo, pas grand-chose à dire, puisque les conditions climatiques sont excellentes. Juste à noter le vent qui souffle en défaveur des brivistes, puisque c'était eux qui avaient gagné le toss et qui avaient choisi le terrain. Donc le vent est en faveur des Toulousains et c'est eux qui portent le ballon. Tout à fait. Allez, le ballon porté du Stade Toulousain, regroupé au cœur avec les avants. Il y a encore une faute. Bézi qui allonge une longue passe pour Toby Flood, qui a crocheté pour essayer de contourner la défense. Bézi, Bédard, UG et l'essai de Yoann UG. L'essai de Yoann UG qui récompense la domination toulousaine sur ces 10 premières minutes. C'est parfaitement joué de la part des Toulousains. Ballon porté. On fait travailler les avants. Après, on va le revoir sur le ralenti.
Sébastien Bézi, quand il met les mains sur le ballon, il y a un trois quarts toulousain qui vient couper, Thierry Dusautoir au soutien. Et Maxime Médard qui a à faire 2 pas. Il sait très bien qu'avec la vitesse et une bonne qualité de passe, Yoann Huget est décalé, il n'a plus qu'à plonger dans l'embut. Et qui inscrit là son 3e essai de la saison. Yoann Huget qui dispute là son 11e match uniquement avec le Stade Toulousain. L'ailier du 15 de France. Et en 11 matchs, il nous a montré quand même de belles choses cette saison parce qu'il fait une vraie saison pleine, efficace et dans tous les secteurs. Et également avec le 15 de France. Un des joueurs formés au club qui était parti un petit peu se faire les dents en Pro D2 notamment. Ça arrive, ça arrive. Comme quoi, rien n'est écrit. Hein. On peut faire toute son éducation rugbystique dans un grand club et par manque de temps de jeu, ben voilà, aller continuer sa formation avec le championnat de la Pro D2 qui est un championnat relevé. Et après revenir au plus haut niveau, et lui c'est carrément au très haut niveau puisqu'il est même revenu en équipe de France. Alors, on se répète un petit peu chaque semaine, mais il y a des exemples qui viennent illustrer tout ça. Et on revoit l'essai transformé donc par Toby Flood. On voit le soutien de 2-3 quarts qui permettent une libération rapide, et après Maxime Médard qui ne fait pas le pas de trop, qui fait une offrande à son ailier gauche. Les choix sont payants pour l'instant, ils n'ont pas pris les points au pied. Ils sont venus dans le camp briviste et ils ont pu marquer un essai. En tout cas, le premier enseignement, Cédric, c'est l'implication des Toulousains sur ce premier quart d'heure. Et Bézi qui va passer une première fois face à Péjoine et il va retrouver Emmanuel Arinandoki. Ah, ils sont en feu les Toulousains sur ce début de match. Ils ont de la réussite. Flood, McAllister, Tegori sur un pas pour Huget. Huget qui slalom, qui avance et qui marque. Énorme essai des Toulousains. Oh, l'essai du Stade Toulousain. Dans la minute, on vous parlait des qualités de Yoann Huget. Eh bien, ils s'en feront doubler. Magnifique, hein, on voit sur la réception du coup d'envoi, une première percée. Et après, ce qui est beau et ce qui fait toute la différence, hormis le 4 des bords de Yoann Huget, il se le gagne tout seul. Hein, crochet intérieur, extérieur, double appui pour s'écarter de son défenseur. Ce qui est bien, c'est qu'il fait loin du défenseur. Donc comme il le fait loin, même s'il plonge, Gaëtan Germain, il ne peut pas le toucher. Hein. C'est Cédric Emmons qui le dit. Donc là, vous allez le voir, il le fait assez loin de lui. Donc forcément, il met un peu Gaëtan Germain sur les talons. Et en le faisant loin du défenseur, même s'il le touche, il fait que le toucher. Il ne peut pas l'arrêter. Mais tout part de ce coup d'envoi où Sébastien Bézi a réussi à passer entre 2 joueurs, à remonter près de 35 mètres avec le ballon en main, à retrouver le soutien de son 3e ligne, Emmanuel Arinandoki, et tout est allé très vite et toute la différence, comme je vous dis, hormis le 4 des bords, là c'est du 1 contre 1, hein, il se le gagne tout seul, mais on a vu McAllister donner sur un pas, Tegori donner sur un pas. Et on voit de la vitesse. Pour le moment, il y a une seule équipe sur le terrain, le Stade Toulousain qui mène 17-3 après 16 minutes. C'est là, toute la différence se fait là. Hein. Il sait très bien que son soutien ne peut venir que de l'extérieur. Il retrouve Emmanuel Arinandoki qui malgré tout va temporiser. Et là, un cadrage débordement d'école, inter-exter. Et messieurs, oui, pardon. Messieurs, je suis aux côtés de Guy Novès. Difficile de faire meilleur entame pour se mettre en confiance. C'est-à-dire, on a pris 3 points d'entrée. Et puis là, on essaie de produire du jeu, effectivement. On a la réussite, bon, pas sur ce coup d'ailleurs, de marquer 2 fois consécutivement. Alors c'est vrai que ça nous met bien dans le match. Après, il y a un léger vent favorable pour nous. Donc on va rester les pieds sur terre. Hein. On va patienter avant de crier que tout va bien. Merci. Prudent, Guy Novès, prudent. C'est du Guy Novès dans le texte. Ouais, prudent parce que l'histoire montre qu'à domicile cette année, les fins de match ont été plutôt compliquées. Donc voilà. Et puis avec ce championnat qui est un peu fou, hein, on le voit. Hein, il n'y a qu'à voir le match de cet après-midi. Toulon qui était largement devant, et les Castrés qui ont réussi à remonter la différence de points. Allez, une mêlée dans le camp de Toulouse. Introduction pour Péjoine. Bon, pour le moment, dans la famille Bézi, c'est le petit qui mène. Oui. Et là, on voit sur ce plan large toute la ligne des 3 quarts brivistes en position. On voit Radi Kedike qui est venu. Oui, sur le plan large, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que toute la ligne de 3 quarts des brévistes était en train de se mettre en place pour venir jouer en surnombre face aux brévistes. Face aux Toulousains, pardon.
Ok. Et les Toulousains qui sont revenus dans le camp de Brive. Attention, monsieur. Sous le regard de Didier Casadi. Allez, Cory Flynn au lancer. Prise de balle du sautoir, c'est propre. Galland qui va s'arracher. C'est fini, Blanc. Et Bézi qui va rester dans le petit côté avec Steenkamp. Attention, il n'y a pas de soutien. Tekori qui touche beaucoup de ballons et qui avance à chaque fois depuis le début de la rencontre. Son compatriote samoan Johnston à son tour passe par le sol. Bézi, Flood avec McAllister. On voit les Toulousains qui multiplient les passes, même si là il y a eu un grattage, mais le Stade Toulousain depuis le début de la rencontre multiplie le jeu debout, multiplie les passes. 4 blancs. Oui, puis avec une certaine alternance, avec des joueurs qui arrivent à lancer. On attend pour fixer la défense. Toutes les phases de jeu, hein, quand le soutien est proche, on essaye de jouer dans les intervalles. Voilà, hein, une Stade qui parle d'elle-même. Hein, 50 passes pour Toulouse et 7 passes pour Brive. C'est un écart monstrueux, mais après c'est les Toulousains. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'ils jouent avec le vent dans le dos et c'est eux qui portent le ballon, c'est-à-dire la volonté qu'ils ont de tuer très rapidement le match, de porter le ballon et surtout de ne pas s'en débarrasser. Et là un ballon porté peut-être, ou une touche en tout cas dans les 22 mètres de Brive avec Cory Flynn au lancer. L'ancien talonneur des Crusaders et des All Blacks, Albacete capte ce ballon et il va même s'arracher. Allez, un avantage en cours. Les Brivistes très indisciplinés sur ce début de match. Bézi, Flood avec Yann David. Bézi, Flood qui n'a pas capté le ballon. Capitaine, on va aller sur la faute là-bas, le 4 blanc qui reste, le 4 heures qui reste. Arrêtez, on ne peut pas continuer ce train de là, il y a trop de fautes chez les blancs. Et il le sert Doméla, avec toute son expérience, il est conscient que... Ça fait partie aussi du jeu. Hein. S'ils n'arrivent pas à ralentir les libérations des Toulousains, ils vont jouer toute l'après-midi en avançant. Et après, c'est pas propre au Stade Toulousain, c'est propre à toutes les équipes. Hein. Si on joue en avançant, c'est quand même bien plus facile pour mettre son jeu en place. On voit la faute de Marais. Harry Landoki a capté ce ballon au cœur. Les 8 avants regroupés puisque Tekori va arriver pour apporter un peu plus de puissance. C'est un rugby total proposé par Toulouse depuis le début. Cory Flynn qui va les marquer. Un troisième essai en 20 minutes. Toutes les formes de jeu sont présentes. Hein. On l'a vu là, Cory Flynn qui aurait pu démarrer plus tôt, hein, mais il a attendu l'apport de Tekori. Je pense que c'est Sébastien Bézi qui a dû demander à Tekori de venir s'appuyer à l'extérieur du porteur de balle pour pouvoir amener ce ballon derrière la ligne. Et après, une fois que la marche en avant était là, on le voit, hein, le ballon est bien porté. Tekori qui commande bien ce ballon porté. Et voilà, l'arrivée de Tekori qui se met sur l'extérieur. Et au bout d'un moment, il va pouvoir démarrer avec l'apport de Johan Hugier qui est venu aussi amener son talonneur derrière la ligne. En tout cas, après 20 minutes, Toulouse a déjà un point de bonus offensif, récite son rugby, comme vous l'avez dit, utilise toutes les formes possibles de ce jeu. Exactement. Et ça peut être lourd quand même. Attention le poteau. Toby Flood. Ça peut être sévère pour les brivistes. Oui, il faut simplement, dans un premier temps, pour les brivistes, il faut qu'ils ralentissent toutes les libérations de balles. Parce que n'importe quelle équipe qui joue avec une telle avancée, c'est compliqué à défendre. Vous êtes sans arrêt à la recul et vous ne pouvez pas avoir des plaquages qui vous remettent dans l'avancée pour contrer la supériorité de votre adversaire. Vincent Clerc à la réception de ce renvoi avec Galland en grande forme. Le numéro 8 qui retrouve Albacete. Regardez, c'est un signe, ça, Cédric, qu'on arrive à se trouver vraiment auprès
Même si là, ils ont perdu le ballon. Non, ils vont le garder. Non, ils l'ont regagné. Les Brivistes étaient en train de faire un contre. Oh, attention. Et oui, mais on va vite jouer sur les extérieurs avec Médard. C'est vrai qu'ils attendent un petit peu les Brivistes en défense là. Bézi, Flaud, Johnston avec Albacete. Toby Flaud une nouvelle fois qui joue sur McAllister. Qui a bien rentré sa course. Il n'y avait pas d'espace. Il est venu faire un point de fixation supplémentaire et pour donner de la vitesse. Très peu de jeu au pied de la part de Flaud. Si ce n'est, je crois qu'il n'a jamais tapé dans le ballon. Hormis pour les transformations. L'anglais, voilà. Il vous a écouté. Toby Flaud qui va aller jouer et chez il le fait l'adversaire. très très bien. Gaëtan Germain. Ah, il est peut-être bon à remonter avec l'appui de son ailier. Oui, mais il a préféré y aller tout seul. Et en plus de ça, les Brivistes commettent un en avant. Vraiment pas de chance de la part des Brivistes. Gaëtan Germain qui avait décidé de remonter ce ballon. Et je crois que sur sa libération, c'est son ailier Radi Kedike qui vient taper avec ses pieds le ballon qui repart vers l'avant. Quelques petites inquiétudes côté Stade Toulousain concernant Luc McAllister qui semble grimacer. Il a pris un coup un petit peu plus tôt. On a envoyé Florian Fritz à l'échauffement et là on continue au fur et à mesure à prendre des nouvelles pour savoir où il en est, mais il grimace. Et on le voit sur le terrain, pas à l'image encore. Là c'était la remontée de ballon de Gaëtan Germain et là en avant. Peut-être une cheville qui lui fait mal. Maxime Médard lui. C'est blessé à l'arcade. Oui, McAllister il est là, on va le suivre de près donc. Et le message est clair du côté de Guinoves qui harangue ses joueurs en leur disant du rythme. Ouais, voilà, les Toulousains qui sont en train de chercher le sommet de leur forme pour arriver prêts physiquement et rassurés sur leur rugby pour les phases finales. En tout cas les Toulousains qui iront à Grenoble la semaine prochaine, puis à Bordeaux pour la dernière journée, ont le destin entre leurs mains. Regardez cette statistique, oui. Cédric. Ce qui est impressionnant, c'est le 5-12 dans le camp de l'adversaire et c'est surtout dans les 22 mètres. Et Brive qui est venu 0 minutes, même 0 secondes dans le camp, dans les 22 mètres toulousains. Et les Toulousains, eux, ont passé 2 minutes 14. Donc ça montre... Hormis, on l'a vu sur la première stat, des passes, et maintenant avec l'occupation de terrain. On montre la supériorité des Toulousains dans ce début de match. Et dans le secteur de la mêlée, ils sont pénalisés pour la deuxième fois. Vous verrouillez votre adversaire. Après, il faut faire quand même aussi attention de la part des Toulousains de ne pas se mettre sur un rythme trop élevé où il faut alterner quand même avec du jeu au pied et de la bonne gestion. Et ils n'ont pas trouvé la touche. Les Brivistes, ils vont retrouver Vincent Clerc qui va remonter le ballon. Allez, Vincent Clerc qui va taper en touche. Alors ça doit être compliqué quand même de se... Oui. L'information elle est sur le terrain. François, vous allez nous confirmer la sortie de Luc McAllister. Oui, ça semble se précipiter. Pour Luc McAllister, on a fait appel à Florian Fritz. Le changement risque de s'opérer. Mais on va attendre certainement la prochaine action pour faire ce changement. Blessé où, à une cheville, non? Je vais prendre quelques nouvelles, savoir la nature de la blessure de Luc McAllister. Allez. Les Brivistes à l'entrée du camp toulousain avec Murphy. C'était Mela qui était venu. Le pied de Bézi. L'aîné. Oui. Nicolas. Et c'est récupéré par Swanepoel. Oh, le coup de pied à suivre, c'est bien fait. À la course, il y aura Mafi.
Mafi qui va être à la course avec Toby Flood. C'est bien joué, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur la chandelle, Maxime Médard est venu, le renvoi ou la mêlée qui est à 40 mètres. est venu disputer ce ballon. Là, on va le voir en image. C'est un duel en l'air. C'est Swanepoel qui prend le meilleur sur Maxime Médard. Et après, forcément, hein, Johan Huget étant au contest, il n'y a plus de couverture derrière. Et le jeu au pied était tout à fait intelligent. Et donc, comme annoncé, le changement vient de s'opérer. Hein, Florian Fritz qui prend la place de Luc McAllister. Mêlée là, quarantaine. Mêlée pour le ballon qui est sorti. C'est bon, monsieur? Les coéquipiers de Thomas Akier, qui vous le voyez porte un brassard noir. Reprise. Un hommage à Jean-Marie Soubira. C'était mieux. Et là, le droitier. Luc McAllister qui s'est fait mal dans le bas du dos, hein, qui semble avoir pris un coup. Allez, on fait l'effort. On fait des belles mêlées et on joue au rugby. Qui est en train d'expliquer justement au kiné la nature de sa blessure. Je crois que pour les Toulousains, ça ne servait à rien de prendre trop de risques pour Luc McAllister. Tant on sait que ce joueur est important dans l'effectif toulousain. Donc, vaut mieux pas prendre de risques. Chechvili à l'image, le pilier gauche de cette équipe de Brive. Et le ballon introduit par Bézi. Et on va lutter et on va être pénalisé côté briviste. Le gaucher, monsieur, vous tombez. Vous avez vu, on a presque failli la jouer rapidement, oui. cette pénalité. Je crois qu'il y aurait dû demander à Bézi, à Sébastien Bézi de la jouer rapidement, mais le bon capitaine Thierry Dusautoir lui a dit non, on va en touche et on va essayer de construire soit un ballon porté, soit un ballon direct pour les trois quarts. Et ils vont avoir encore une fois un bon lancement de jeu. Pas très loin des 22 mètres. Guillaume Galland qui est en forme sur ce début de match, on l'a vu. Qui a été longtemps blessé, on le voit, hein, il est affûté, il s'est préparé. C'est des joueurs comme ça qui passent la saison en faisant un bon début de saison, hein, quelques blessures qui les éloignent du terrain. Et ils arrivent avec une vraie fraîcheur pour la fin de saison. Oula, le lancer de Flim complètement raté et un bon ballon de récupération pour Brive, pour Swanepoel qui retrouve Maelei qui va jouer avec Radi Kedike. Il a des jambes, Radi Kedike face à Médard. Oh, la faute de Maxime Médard, l'arbitre ne va pas siffler. Vincent Clerc qui va sauver son équipe. Mais il y a un bras tendu de l'arbitre assistant. C'est ça, Patrick, c'est la percussion en retardement. Monsieur Cardon avait vu. Merci, Patrick. Ouais. Oui, ça mérite pas plus qu'une pénalité. Du moins, on va voir les images, mais je pense pas que ça mérite plus qu'une pénalité. Ouais, ça a dû rappeler à Maxime Médard son 1 contre 1 face à Djoroko Soko. Oui. Face à Bayonne il y a 15 jours, Radi Kedike qui accélère. Ouais, c'est limite. Il n'y a pas une grande volonté de faire mal. Non, il y a eu zéro violence et surtout Maxime Médard qui fait pas d'effort de couper sa course. Voilà. Normalement, il aurait dû couper sa course pour laisser Radi Kedike poursuivre dans son élan. Oui, c'est une occasion pour Gaëtan Germain de réduire le score. Étonnant de la part des Brivistes de prendre 30e minute. On a vu Didier Casadei indiquer les 3 points. Germain, lui, passe 3 points sur le supplémentaire. A noter que chaque fois que les Brivistes ont envoyé du jeu, ont porté le ballon, ils ont été dangereux. Hein. On l'a vu sur cette touche récupérée après un mauvais lancer toulousain, mais ils n'ont pas hésité à se faire 4 passes pour aller jouer sur les extérieurs. On sait qu'ils ont des ailiers qui vont très vite à 1 contre 1 qui sont durs à prendre. Donc ça montre quand même une volonté de la part des Brivistes de porter le ballon et de jouer. Oui, messieurs, je suis aux côtés de Didier Casadei. On vous a vu demander les 3 points. C'était important de revenir sur une action positive et de scorer. Ben ouais, c'est clair. Là, disons que bon, on a fait 25 très mauvaises minutes. Bien que Toulouse fasse un très bon début de match, on n'est pas assez agressif, on est indiscipliné, on manque des plaquages et contre une équipe de ce niveau-là, c'est trop insuffisant, quoi. On est vraiment déçus de notre début de match. J'espère qu'on va
on va se ressaisir un petit peu quand même. Merci. Allez, Flood qui est à l'attaque avec Médard qui va attaquer la ligne, retrouver Fritz. Et qui va s'arracher, c'était Yann David. Yann David qui cadre et qui donne pour le 4e essai, signé Maxime Médard. Il se le gagne, hein. Là, même si tout ce qui a pu se passer avant est parfaitement joué. 9-10, passage à vide. Et après, voilà, c'est un garçon exceptionnel au milieu du terrain qui fait toute la différence. Et on va le voir. Là, c'est Flood qui touche le ballon. Il y a un passage à vide. On joue dans le dos pour Maxime Médard qui joue même main avec Yann David. Et après, on le connaît, explosif. Il tient debout. Il est costaud sur ses jambes. Raffut. Et surtout, après, il a l'intelligence de redonner le ballon à son extérieur. Et qui vient à son extérieur, Maxime Médard, ça serait un... Oui, ça fait 4 essais. Et inutile de vous dire le regard que m'a lancé Didier Casanailly au sortir de l'interview, lui qui espérait que son équipe se ressaisisse. Bah, ça illustre un peu le contraire de ce qu'il vient de nous dire. Oui. Malheureusement pour les brévistes, Didier Casanailly a eu la bonne analyse. S'ils loupent les plaquages, ça va être compliqué pour eux de pouvoir exister dans cette rencontre. En tout cas, Maxime Médard impliqué sur quasiment 3 des 4 essais du Stade Toulousain. Même sur la pénalité des brévistes. Oui. En forme internationale, on le dit depuis quelques semaines. L'enfant du club. Pendant ce temps-là, Toby Flood, lui, va passer 2 points supplémentaires, 29-6. 29-6. 4 essais à 0. On revoit la belle attitude de Yann David. Ah, il s'arrache complètement. Il y a raffut, il y a tout. Et après, la lucidité de donner son ballon sur les extérieurs. Il y avait des solutions en plus. Il y avait encore Johan Huget qui était en train de se porter à hauteur. Ouais, mais c'est sûr, comme l'a dit Didier Casanailly, cette équipe de Toulouse, quand elle joue au meilleur de ses capacités, même si là les brivistes vont récupérer un ballon avec Maelei. Qui est remuant, hein. On l'a vu, plein de petits appuis pour essayer de déstabiliser la défense toulousaine. Swanepoel, Murphy, 1 2 contre 1. Murphy tente d'y aller tout seul. Il est plaqué à 5 mètres. Péjoine, mais là, avec Achiechvili. Allez, Brive qui retrouve des couleurs. Adi Kedike. Il y a un surnombre sur les extérieurs. Ouais, mais il est gourmand, oui. le Fidjien. Et oui, Péjoine a vu que le jeu s'était arrêté. Ouais, les Brévistes qui vont essayer de reconcentrer la défense toulousaine dans un jeu un peu plus fermé pour pouvoir aller sur les extérieurs par la suite. Péjoine avec Bézi, Maelei, très remuant comme vous l'avez dit Cédric, qui va se créer une surnombre. Swanepoel qui va remettre le ballon à l'intérieur. On réclame un avant côté toulousain. Et il est sifflé par l'arbitre. Mais bien joué de la part des brivistes qui n'hésitent pas à porter le ballon, qui au bout de 2 temps de jeu dans le sens, depuis le début de la rencontre, sont en train de faire des renversements. Là on le voit, hein. Et il y avait un 2-1 et Vincent Clerc qui s'étend bien pour aller chercher l'attaquant briviste et pour pouvoir le mettre en touche. En tout cas, ça n'arrête pas. Oui, c'est très bien, c'est agréable pour nous et je pense que vous aussi devant votre écran vous êtes en train de vous régaler. C'était long à trouver ça. Ah, c'était long donc j'ai attendu. C'était long à gauche, c'était long, à droite c'était long des 2 côtés donc j'ai attendu. Ce sera long, tant que c'est pas stable, il n'y aura pas d'introduction de ballon. La marque elle est là, c'est ça la marque. À gauche chacun, vous le savez messieurs. Pardon. Et la statistique, Cédric. Oui, les Toulousains qui jouent, comme on l'a dit, même s'ils ont le vent dans le dos, ils jouent énormément de ballons à la main. Et après, il y a une alternance, on va dire, tout à fait logique de la part des brévistes. Allez, ils vont s'arracher avec Murphy. Ils ont récupéré le ballon, surtout les brévistes sur une introduction toulousaine. Il y a avantage pour les brévistes. Et Joanne, oh, bien fait la croisée pour Irech. La Chistera. Wakani Borutu en puissance, stoppé. La défense toulousaine qui va pour la première fois de la rencontre. Si le ballon sort sur les extérieurs à droite de votre écran pour les brévistes, ils sont en supériorité. Hein. Oui, mais Murphy tente d'y aller tout seul, en force. Et les Toulousains qui arrivent à ralentir l'action. Akié en force. On est toujours sur l'avantage. Allez, la réaction des brévistes avec Achiechvili, ils ont un avantage en cours. À moins de 4 minutes de la fin de cette première période.
C'est Gentil maintenant qui tente d'y aller aussi. Les brévistes regroupés autour d'Arnaud Mella. Le public qui pousse pour que la défense de Toulouse ne craque pas. Et Murphy qui a enlevé son casque, qui va à son tour. Péjoine avec Mella et l'essai d'Arnaud Mella. Bien joué de la part des brévistes qui ont concentré les brévistes, et on va voir sur le ralenti toute l'intelligence de Péjoine au dernier moment de faire un petit crochet intérieur pour faire tourner les épaules de la défense bréviste, et à Arnaud Mella de rentrer, comme on dit, sur l'épaule intérieure, l'épaule faible au plaquage, ce qui a permis à Arnaud Mella d'aller derrière la ligne. On va le voir après ce travail des avants brévistes. Péjoine qui demande à ses avants de circuler, au dernier moment, tac, petit crochet, et ça a permis d'ouvrir la porte entre Galland et Flynn. Là, petit crochet, il lève le ballon pour Arnaud Mella, et ça fait jouer sur des épaules faibles, et ça surtout ça permet d'ouvrir des portes, et Arnaud Mella il n'avait plus qu'à plonger dans l'embut toulousain. Et du changement côté briviste avec la sortie de Swanepoel remplacé par Mignardi. Swanepoel qui s'est fait mal un petit peu plus tôt sur l'action précédente. Et le retour d'Arnaud Mignardi en top 14. La transformation qui passe. Mignardi qui revient d'une longue blessure au genou. Un des leaders, des fers de lance de cette équipe. Oui, toute la saison dernière où il a vraiment porté son équipe, tout le jeu au niveau de l'agressivité, sa ligne de 3/4, c'était à son image, et là c'est bien qu'il puisse revenir avant la fin de la saison. Et en tout cas, on a eu déjà 5 essais dans cette première période. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé encore à la mi-temps, il y a déjà 5 essais. 29-13. 29-13. Ah, ça fait déjà presque le score final. Oui. Mais non, attention. Il reste... Attendez, deux. White. Le pied de Germain. Attendez, blanc, qui ne va pas trouver la touche. Le rebond, Médard. Avec Galland dans le troisième rideau. Julien Galland qui lève la tête. Qui retrouve son arrière. Qui temporise bien, hein. Il n'est pas allé chercher le contact rapidement pour pouvoir permettre à ses avants de revenir. Et là, Bézi qui... Henri Nordoki avec la volonté de trouver des coéquipiers. UG plaqué haut par Arnaud Mella qui a regardé immédiatement l'arbitre. Il y a un avantage en cours. Le ballon qui continue de vivre. Disponible pour Bézi avec Flood. Ah, c'est dommage que Flood remette le ballon sur son intérieur. Il est en train d'abuser de ces situations, mais sur l'extérieur, il y avait un véritable surnombre. Il y avait Patricio Albacete, il y avait Yann David qui se portait à son extérieur, et je pense que la solution était de jouer sur l'extérieur. Guinoves qui demande à ses joueurs de prendre les points. La sirène qui retentit. Pas tout à fait en fait. Guinoves aurait souhaité qu'il tape en touche. Malheureusement, ils ont un petit peu traîné, ils ont un petit peu tergiversé. Donc le chrono a fait changer la décision, et donc Toby Flood a préféré prendre les points. Vous avez entièrement raison, mais je crois que surtout c'est Thierry Dussautoir en bon capitaine, je me répète, qui a dit la mi-temps est proche, on a besoin de souffler, on ne va pas s'exposer à un contre ou à une blessure éventuelle. Vaut mieux qu'on prenne les 3 points, et comme ça on regagne les vestiaires avec une pensée positive. Et Toby Flood, lui, plus de 40 mètres, légèrement sur la gauche, avec le vent quand même dans son dos, qui va tenter de passer 3 points supplémentaires, et ça passe. Et ça fait du bien au buteur de mettre une pénalité de loin. 32-13, c'est le score à la mi-temps en faveur de Toulouse, qui a archi dominé cette première période. Une réaction, François Plisson. Oui messieurs, je suis aux côtés de Vincent Clerc. Vincent a une première mi-temps de toute beauté, avec beaucoup d'attaques, mais maintenant attention, parce que vous avez été surpris les matchs précédents avec des mi-temps pas tout à fait égales. Ouais, c'est vrai qu'on a eu toujours plus de mal à domicile qu'à l'extérieur. Malgré tout, on a beaucoup mieux démarré ce match que les autres fois. En tout cas, on a tenu 40 minutes sur un bon rythme, en faisant peu de fautes, en jouant debout, en se faisant des passes, avec une bonne défense. Bon, on prend cet essai à la fin
parce que les Brévis ont très bien conservé le ballon, mais globalement on joue bien, on alterne bien, on se grise pas, donc voilà, à nous de continuer ce tempo, mettre de la vitesse, mais savoir aussi ralentir quand on est dans un temps faible. Donc pour l'instant c'est bien géré, à nous de continuer. Genre de match où on prend du plaisir? Ouais, on prend du plaisir, ça court beaucoup, on touche des ballons, on communique bien, c'est vrai qu'il y a une bonne cohésion avant 3 quarts, donc voilà, maintenant voilà, faut rester très vigilant parce que comme tu l'as dit, on n'est pas à l'abri et on l'a payé les semaines précédentes. Merci. Merci à Vincent Clerc et à son analyse. 32-12, donc c'est 32-13, c'est le score en faveur du Stade Toulousain. On a vu des essais, Cédric. Oui, on a vu des essais et je voulais rebondir quand on entend Vincent Clerc parler, et tout le monde sait que Vincent Clerc a une condition physique extraordinaire. Pour l'entendre parler et en étant essoufflé, c'est qu'il doit y avoir du rythme sur la pelouse. Allez, on va en voir encore des essais avec le top 10, les plus beaux essais de la journée précédente. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période de ce match entre Toulouse et Brive. C'est Toulouse qui mène 32-13 à la pause. Rouge au sol, lâchez, rouge.
De retour au stade Ernest Vallon, Toulouse mène 32-13 à la mi-temps face à Brive. Cédric Emmens. On a eu une première période archi dominée par Toulouse. Il n'y a pas grand chose à redire du jeu des Toulousains. Qui a déroulé, et puis surtout qui a déroulé toutes les formes de jeu. C'est surtout que les Toulousains ont gagné le défi physique et ils étaient tout le temps dans l'avancée, à l'image de cet essai où Johan Huget marque cet essai avec pratiquement peu d'opposition face à lui. Les Toulousains qui ont pris le dessus physiquement dès le début de cette rencontre. Ils avaient le vent dans le dos et c'est eux qui ont porté le ballon. On a vu à travers les stats de la première rencontre et on va le voir encore une fois sur cette action. Après réception d'un coup d'envoi, Sébastien Bézi qui porte le ballon et face 2 défenseurs retrouve Imanol Arinordoki qui temporise, a tenté de faire une passe mais a préféré garder le ballon. Et là on va voir ce que je vous disais tout à l'heure, passe sur un pas, et là aussi passe sur un pas, 3 passes sur un pas successifs. Et après là, c'est un chef-d'œuvre de 4 débords extérieurs où Johan Huget mystifie Gaëtan Germain. Mais pour m'être trouvé souvent aussi à la place de Gaëtan Germain, quand vous avez un attaquant qui arrive comme ça, il y a très peu de solutions pour défendre. Vous êtes modeste, vous avez aussi fait des coups. J'en ai pris quelques-uns aussi, je peux vous le dire. Facile En fait, vous voulez qu'on vous brosse, c'est ça là. Non, c'est surtout que j'en ai pris et je me mets à la place du défenseur. Et après, une nouvelle forme de jeu. On voit sur ce ballon porté avec l'apport de Tekori qui vient se porter sur l'extérieur du porteur de balle, c'était Flint. Et après, là, voilà. Hop, Johan Huget qui vient pousser son talonneur qui n'avait pas besoin de trop d'efforts pour pouvoir marquer et aplatir ce ballon dans l'embut briviste. Encore Flint qui marque cet essai. Les équipes qui sont sur la pelouse, on va pouvoir y aller pour la deuxième période. Là on revoit le passage à vide et Yann David qui se le gagne tout seul. Il renverse 4 joueurs et la lucidité de retrouver Maxime Médard qui venait juste de lui faire la passe pour pouvoir lui donner un ballon et il n'avait plus qu'une course à faire pour aller dans l'embut. Le coup d'envoi de cette deuxième période qui est tapé. On a vu donc tous les essais du stade toulousain. Alors qu'il y a eu un changement côté briviste lors de cette mi-temps, c'est Wakani Boruto qui a cédé sa place à Loua Foutou. En troisième ligne, côté briviste. C'est bon. Allez, Thierry du Sautoir qui relève ce ballon. Le par-dessus de Sébastien Bézi qui va retrouver Radi Kedike, le Fidjien, envoyé en touche par Vincent Clerc. On a vu de l'alternance de la part des Toulousains après 2 jeux au pré, un ballon d'occupation par le pied et Radi Kedike qui a pu recevoir le ballon de son numéro 8. Sur la ligne. Et par-dessus le jeu au pied de Sébastien Bézi qui est capté par Census Johnston. Non, il y a avantage, on joue le joueur en l'air, on joue pas le ballon. Vous avez entendu l'arbitre Oui. On revient, vous jouez le joueur en l'air. Voilà, qui va vous jouez le joueur en l'air, vous jouez pas le ballon. Siffler cette pénalité en faveur de Toulouse. Oui, je crois que c'est Radi Kedike qui est venu plus jouer le Vincent Clerc qui montait à la lutte lui pour aller chercher le ballon. Et Radi Kedike lui a joué l'homme, le joueur. Donc c'est pour ça qu'on va le voir. Vincent Clerc qui est concentré sur le ballon. Les deux quand même. Au vu de ces images au ralenti, les deux essayent de jouer le ballon. Le ballon capté par Harry Nordoki au milieu de l'alignement. Yann David une nouvelle fois qui va venir taper dans la défense. Allez, de la vitesse avec Flood. Vincent Clerc qui est attendu par Mignardi. Oui, bien attendu. Mignardi a eu toute l'intelligence de ne pas le faire retomber sur les épaules et de le déposer au sol. Et la défense briviste qui va être récompensée. Sébastien Bézi qui ne s'attendait peut-être pas à avoir le ballon aussi vite. Sébastien Bézi qui a fait aussi une bonne première période face à son frère, son grand frère. Là on voit Tekori qui lui fait une passe à laquelle Sébastien Bézi ne s'attendait pas. On a surtout vu que le regard
une seule de jouer. On a surtout vu le regard de Sébastien Bézi qui déjà regardait les solutions à droite et à gauche et ne s'est pas concentré sur la réception de son ballon. Sous le regard de Jean-Baptiste Elissalde. Sortez gaucher, sortez gaucher, sortez. Bouge pas. Flexion. Bouge pas. Lié. Je. Allez, la première mêlée de cette deuxième période. Introduction péjoine. Mignardi au cordeau pour Germain. Et c'est bien fait, il est passé Gaëtan Germain. Il va s'offrir une situation de 2 contre 1. Il préfère regagner le centre du terrain, mais là il s'est coupé du soutien. Finalement ça va sortir pour Brive. Ah non, ils sont pénalisés. Il y a une super attaque de la part des Brivistes où Gaëtan Germain a réussi à franchir le rideau. Ouais, on va le voir. Là, il y a Mignardi qui va au cordeau. Crochet intérieur, il arrive à se sortir du plaquage. Il fait un petit crochet intérieur pour revenir sur le terrain. Maxime Médard arrive bien à le plaquer. C'est surtout Johan Huget qui est venu de son aile opposée venir fermer l'intérieur et pouvoir être le premier joueur en position de gratter ce ballon. C'est le fameux coulissage des 3 de derrière. Dès qu'il y en a un qui monte à hauteur pour défendre, c'est l'arrière qui vient fermer et c'est l'ailier fermé qui vient jouer le rôle d'arrière. C'est pour ça qu'on voit souvent des joueurs à l'aile qui peuvent jouer arrière, ainsi de suite, parce que les rôles sont relativement interchangeables lors d'une partie. Là on sent l'entraîneur des juniors Kravos qui va jouer demain en 8e de finale qui parle, c'est très technique. En tout cas on a compris. Enfin, j'espère. Claire. Et la passe de Vincent Claire pour Johan Huget qui va en touche. C'est vrai que vous avez la particularité, Cédric, d'entraîner les juniors du Stade Toulousain, mais on va rappeler que vous êtes briviste à la base et oui, vous êtes né pas très loin du stade de Domenech. Ah oui, tout à fait, pas très loin, moins d'1 kilomètre. Vous étiez formé à Brive. Et champion d'Europe avec Brive. Vous étiez tout jeune à l'époque. Un bébé. Les cheveux blonds. Allez, le ballon capté par ça c'est facile. Bézi avec Mignardi. Oh, et Mignardi renvoyé chez lui. Yann David fait son match. En attaque, en défense, on le voit partout. Vous êtes sur le côté, monsieur. Vous êtes sur le côté de la zone de plaquage. On demande les 3 points, hein, côté briviste. Oui. Mais je crois que Gaëtan Germain était un peu essoufflé, donc il a pris le temps de demander les poteaux, puisqu'on sait qu'il a 1 minute pour réaliser son jeu au pied. Donc il a pris le temps d'abord dans un premier temps de se désaltérer et après de demander les poteaux, puisqu'il a pu gagner comme ça 4 à 5 secondes. Et ça pourrait venir récompenser ce regain d'agressivité en début de rencontre des brivistes. Il a le vent dans le dos et après on connaît quand même aussi la puissance de, même si le vent n'est pas très présent, on connaît la puissance de jeu au pied de Gaëtan Germain. Oui, le ballon qui va passer entre les poteaux, 50 mètres. C'est pas rien, 100% pour Gaëtan Germain. Sacré coup de chausson là. Oui, avec très peu d'élan et une frappe pure, naturelle, où il utilise toute la force de son corps avec le balancier du bras droit qui lui permet de ramener son ballon avec une trajectoire un peu tendue. Et comme ça, il peut gagner de la distance. Lui qui est passé par le football, Gaëtan Germain. Formé à Bourgoin, il a dû apprécier le maintien acquis par les Bergaliens en Pro D2. Et le ballon, attention, sur le renvoi. Parti devant. Je vous ai dit que vous partiez devant, vous êtes encore parti devant. Et là, ça a une influence. Non, non. Mêlée. Mêlée. Ici. Allez, une mêlée au centre du terrain. M. Cardona qui avait averti Vincent Claire en première mi-temps de ne pas partir devant. Je lui avais déjà dit, là ça a une influence, c'est le premier sous le ballon. Quand on est lié, on aime bien plutôt essayer de grappiller quelques mètres, parce que si vous n'arrivez pas à l'heure en même temps que le ballon, généralement vous tombez sur un 3e ligne et après c'est du 1 contre 1, un ailier face à un 3e ligne. Donc
Restez vos épaules on préfère droites. anticiper. Ne les vrillez pas. Votre épaule droite, oui, quand vous rentrez. Quand vous rentrez, ne vrillez pas après derrière. Restez droit avec vos épaules, s'il vous plaît. Flexion. Mêlée idéale pour les brévistes pour lancer le jeu. Hein. On voit les brévistes avec 4 joueurs sur la gauche de votre écran et 2 joueurs sur la droite. Donc ça ouvre plusieurs possibilités, ce qui surtout oblige aux Toulousains de faire un 3-2, c'est-à-dire 10, un centre à droite avec sur la droite de votre écran et de l'autre côté un centre et un ailier. Maxime Médard lui est obligé de garder l'axe du terrain. Et la défense va se faire de la part de Sébastien Bézi qui va venir normalement défendre premier attaquant sur son frère. Ils se sont pas croisés à l'échauffement. Ils se sont envoyés des SMS cette semaine. Et là en tout cas on va voir comment la mêlée briviste se comporte. Et elle avance la mêlée briviste. L'arbitre qui n'a pas sifflé pour le moment. Le ballon est disponible pour Péjouane. Allez, Péjouane qui va accélérer, retrouver Germain. Germain qui a essayé d'amener son ailier. C'est Mafi finalement qui fait ce passage au sol. Péjouane avec Bézi. Mais là, les brivistes qui sont mieux revenus dans la partie en deuxième période. Loa Foutou qui a tombé le ballon. Et ça fait un... C'est les meilleurs ballons à jouer ceux-là. Ça s'appelle un turnover. Le ballon de récupération, le coup de pied de Médard. Avantage terminé. L'avantage qui est terminé. En avant. Allez, la pression, il n'y a pas de relayeur. Saïd Irech. C'est dommage de la part de Maxime Médard, s'il doit et il veut utiliser le jeu au pied, alors il faut sortir le ballon du terrain, ou s'il veut le laisser carrément sur le terrain, il faut qu'il mette un jeu au pied beaucoup plus long. Là, il a failli exposer son équipe à un contre. Okay. Non, ballon sort, je laisse vivre. Changement, 1, 2, 3. On va faire du changement, oula. Oui, beaucoup de changements de part et d'autre. 5 côté toulousain et 2 côté briviste. Côté toulousain, changement complet de première ligne, à savoir les sorties de Sensus Johnston, Corey Flynn et Boutros Steenkamp, remplacés par Tialata, Marchand et Ferreira. Sortie d'Arin Ordoki, remplacé par Louis Picamol. Sortie également du numéro 6 et capitaine Thierry Dussautoir, remplacé par le 22 Yannick Nyanga. Remplacement, donc je vous le disais, de côté briviste également, avec les sorties du numéro 3 Georges Gentil et du numéro 2 Thomas Aké, remplacé par Kodze et Damien Jourdain. Kin, c'est bon. Ça vous fait du travail. Là, on a tout su. En tout cas, on a musclé le paquet d'avant des deux côtés. Et c'est donc Albacete qui sera le capitaine toulousain. Ils sont pénalisés, les Toulousains. Pied gauche. Ce match est un peu retombé. Hein. Oui, on était parti sur de belles envolées en première mi-temps. Et puis là, c'est en train de retomber. Est-ce que les joueurs ont besoin de récupérer pendant ces 10 premières minutes? En tous les cas... On imagine que ça a dû souffler comme dans le vestiaire briviste. C'est là. Et ils sont en train de prendre tous les points. Hein. Chaque fois qu'ils ont l'opportunité de revenir au score, les brivistes le font. Surtout que Gaëtan Germain, il a 100% de réussite. Elle est à peu près au même endroit que tout à l'heure. Un peu plus loin. Mais ils savent de toute façon, alors c'est que là c'est large, mais ils savent qu'il faut prendre un point de bonus sur les 3 matchs qui arrivent minimum à l'extérieur. Oui, après ils peuvent, on ne sait jamais, hein, un essai bien construit ou un essai en contre, et les brivistes pourraient rapidement se rapprocher de ce point de bonus. Alors qu'il y a eu une petite erreur, juste avant, vous l'avez bien noté, côté briviste, ce sont les 2 piliers, donc Assiège-Villy et Georges Gentil qui sont sortis, et donc pour Kodze et Jourdain, donc Thomas Aké est toujours le talonneur sur le terrain. En tout cas, 50 mètres, ça passe, 50 mètres en coin, c'est impressionnant ce que fait Germain.
parce qu'il faut les mettre, ces pénalités. En pleine confiance, il ne se pose pas de questions, il pose son ballon, 2-3 pas d'élan. Et il tape dedans et il le fait magnifiquement bien. On le voit sur sa frappe, il est bien équilibré, il ne regarde même pas son ballon partir. Il sait qu'à la sensation que le ballon est bien parti et finira sa course entre les poteaux. Et je suis aux côtés de Nicolas Godinho. Nicolas, qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? On a vu vos joueurs revenir avec d'autres intentions. Qu'il fallait surtout qu'on montre notre vrai visage. On est passé complètement à côté sur ce premier acte. Voilà, on est aux abonnés absents. On arrive à être dangereux, mais c'est notre défense où on est défaillant sur des défaillances individuelles et on leur laisse la capacité de se mettre à plus de 30 à 19 points d'avance à la mi-temps, quoi. Donc quand on est à 3 matchs de la fin et qu'on est en train de jouer le maintien comme on le fait, on doit être beaucoup plus combatif, notamment sur le premier rideau, quoi. Voilà. Après il faut qu'on revienne petit à petit. Si on veut revenir dans le bonus, il faut faire plus 14 sur la deuxième mi-temps, donc voilà, c'est pas compliqué. Merci. Une analyse honnête, on va dire, de Nicolas Godinho, honnête, oui. comme il a l'habitude, le manager de cette équipe. Flexion. Jeu. Allez, bonne mêlée pour le Toulousain pour lancer le jeu. Tous les 3 quarts disponibles pour la ligne d'attaque. Et un avantage en cours sur mêlée, Floud. Et c'est bien fait. On a envoyé Yann David encore une fois. Qui avance systématiquement dès qu'il touche le ballon. Flood, il y a une remise intérieure sur Picamol qui est rentré. Le ballon disponible pour Bézi avec Tekori. La charge du deuxième ligne. C'est maintenant qu'il faut mettre de la vitesse. Ça va être forcément des 3 quarts face à les avants. Bézi, Kalata avec Fritz. Cette fois-ci, c'est bien Fritz qui passe par le sol, qui retrouve UG. Floud, Harry Nordoki et la défense de Brive agressive. Oui, qui est montée fermée. Ils avaient bien identifié qui allait toucher le ballon de la part des brivistes. Et oui, mais il y a Bézi à Toulouse qui réussit tout ce qu'il entreprend et il retrouve Ménard pour le 5e essai du Stade Toulousain. Le doublé de Maxime Ménard. Encore un exploit individuel de Bézi. Il est en train de réaliser. On l'avait vu à Paris, il a fait un très bon match et là il est en train de Sébastien Bézi, côté toulousain, il est en train de réaliser un très gros match. Il s'est servi de l'appel de Florian Fritz pour franchir ce rideau et qui est venu à hauteur encore une fois, c'est Maxime Ménard qui est dans tous les bons coups aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois qu'il est dans tous les bons coups, mais là il fait l'effort pour venir à hauteur et marquer cet essai entre les poteaux. On vous a dit qu'il était impliqué dans pratiquement tous les essais du Stade Toulousain depuis le début de la rencontre. Maxime Ménard, il inscrit là son 7e essai de la saison. La transformation de Toby Flood et on vous disait que Brive allait mieux, mais comme l'a dit Nicolas Godinho, les erreurs individuelles se paient cash. Oui, on le voit, là Sébastien Bézi a pu prendre ce petit intervalle qui s'est créé parce qu'il y a Radi Kedike qui est monté un peu trop vite sur l'appel croisé de Florian Fritz et ça a ouvert une porte. Sous le regard du président Jean-Jacques Bertrand, vous aviez sur le plan précédent. Et donc du changement une nouvelle fois de part et d'autre. Changement de talonneur cette fois côté briviste avec la sortie d'A qui est remplacé par Darros, sortie également de Péjoine remplacé par Neveu et sortie sur blessure qui se ressentait d'un petit coup au mollet d'Albacete donc qui était capitaine et qui a été remplacé par Johan Maestri et visiblement ce serait Florian Fritz qui devrait être le capitaine. Oui, habituel, c'est le 2-3e capitaine. Souvent Florian Fritz a été utilisé sur les matchs à l'extérieur où il fallait une certaine valeur pour amener l'équipe, donc c'est tout à fait logique que ce soit lui qui passe capitaine. Harry Nordoki, ils vont relancer de leur 22 mètres avec Toby Flood qui va attaquer la ligne, qui retrouve Fritz, c'est bien fait pour les jambes de Yohann Huget qui a un boulevard, qui va temporiser pour retrouver Ménard, non, il tente d'y aller tout seul et il est poussé en touche. Ouais. C'est vite joué. Là ils ont relancé
voit les Toulousains qui n'hésitent pas après cette fixation des avants. Florian Fritz qui rentre bien sa course, qui donne à Johan Huget. Et là, Johan Huget, je pense qu'il aurait dû faire un crochet intérieur un peu plus tôt pour entrer sur le terrain, libérer le haut de son corps. Et il y avait Maxime Médard qui était en soutien. Et il y avait aussi son 3/4 centre. Ça aurait pu permettre, même si ça ne marquait pas sur cette action, de faire rebondir le jeu et d'amener de nouveau des 3/4 face à des avants. Et on retrouve la vision de Cédric Evans du crochet intérieur. Le ballon porté des Brivistes. Il y avait un duel entre Maestri et Mela. Sortez 7, c'est fini. 4, 7. En tout cas, les Toulousains vraiment sont en grande forme. Ils réussissent vraiment tout ce qu'ils entreprennent, contrairement à il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant. Premier arrêt. Ballon disponible pour Neveu. Louafoutou. Les Brivistes ne ferment pas le jeu, hein. Ils nous refont la même attaque que tout à l'heure. Même si là, peut-être un peu moins de réussite, mais ils ne ferment pas le jeu. Ils sont en train de aussi se régler en vue des prochains matchs qu'ils ont à faire. Ah oui, des matchs qui seront décisifs pour l'avenir du club en top 14. Et là, avec pas mal de réussite, ils vont conserver le ballon. Marais est passé par le sol, le coup de pied de Damien Neveu par-dessus. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun Briviste qui s'était porté à hauteur pour pouvoir mettre la pression sur les Toulousains. J'ai cru que Maxime Médard allait relancer le ballon. Je me suis dit, s'il fait ça, il est vraiment très en jambes. Déjà qu'il est en jambes, mais je pensais qu'il était en train de vouloir relancer, surtout qu'il y a Vincent Clerc et Johan Huget de l'aile opposée qui avait fait l'effort de redescendre. Avec Guinoves à la Marcelo Bielsa, oui, Yannick Bru. Faut-il voir une corrélation d'actualité par les plans proposés? Je vous laisse dans vos... En tout cas, les deux hommes, on va rappeler, quand même, sont susceptibles de se retrouver en équipe de France. Yannick Bru, entraîneur des avants, et Guinoves pressenti pour devenir sélectionneur en gardant Yannick Bru à ses côtés. Pendant ce temps-là, les Brivistes n'ont pas réussi à contrer cette touche toulousaine. Et on se trouve, c'est du jeu debout avec Picamol qui va franchir. Flaude, la claquette pour amener le ballon dans le camp. Lui aussi, il est en grande forme. Attention, parce qu'il y a un ballon disponible là. C'est dommage que Picamol soit allé peut-être un peu trop loin en portant le ballon. Je pense que s'il avait ralenti, pas ralenti, mais il avait donné son ballon un peu plus tôt sur sa gauche, le jeu aurait pu continuer. On va le voir, la Tekori qui arrive à jouer à hauteur de Maestri pour Nyanga qui retrouve Louis Picamol. Et là, je pense qu'il pouvait donner son ballon sur les extérieurs. Il y avait Vincent Clerc qui arrivait, mais l'action n'était pas finie. Et après là, c'est Sébastien qui n'hésite pas d'aller se frotter à plus lourd que lui, et il y a eu un problème de transmission entre lui et Louis Picamol. Les deux camps qui n'hésitent pas à relancer les ballons, on le voit, que ce soit côté Briviste ou côté Stade Toulousain. Chaque fois qu'il y a des points marqués, l'une ou l'autre équipe remonte les ballons au pied pour pouvoir remonter les ballons à la main et non pas au pied pour pouvoir mettre la pression sur les équipes adverses. Vous voyez l'infirmerie de Brive avec la présence de Thomas Sanchou, l'ancien joueur de Castres. Un coup dur pour Thomas Sanchou qui rejouera pas lu avec cette équipe de Brive, blessé aux adducteurs. Il pourrait mettre un terme à sa carrière. Lui aussi, celui dont Laurent Labitte disait, son ancien entraîneur à Castres. C'est un joueur que n'importe quel entraîneur voudrait dans son équipe. C'est la définition du joueur de rugby. Passionné. Un joueur de club remarquable qui a pu évoluer à la mêlée, au centre. Qui sait tout faire. Oui, c'est un joueur surtout important pour un club. Il est capable de fédérer autour de lui. Alors j'espère pour lui qu'il remettra les crampons, et s'il décide de mettre un terme à sa carrière, il aura eu une très belle carrière. L'introduction en tout cas de Neveu. Après, je sais qu'il a une autre passion, donc il faut qu'il soigne ses adducteurs, parce que c'est un chasseur, un féru de chasse. Donc s'il a mal aux adducteurs pour grimper, chasser l'isard, ça va être compliqué pour lui. Petit message perso. C'est un chasseur qui le dit, hein. Là, vous parlez. Exactement. C'est Evans qui a une autre passion. D'ailleurs, si vous zappez sur Season, c'est une chaîne du bouquet Canal Satellite, vous pouvez tomber sur Cédric Evans. Beaucoup moins à l'aise, mais...
Allez, 20 points de retard pour Brive. Il reste 20 minutes dans cette rencontre. Ne manquez pas demain le derby francilien sur Canal+. Le ballon qui sort pour Murphy avec Neveu. Ouh, le plaquage de Yohan Huget sur Maffi. Belle image, hein, belle image. Alors on va déjà ça. Tout d'abord par le plaquage de Yohan Huget. Là c'est un véritable 1 contre 1, c'est duel délié. Yohan Huget là marque bien son adversaire en respectant la règle. Il met un bon plaquage, mais c'est surtout après ce qui est bien, c'est le petit sourire de Maffi qui accepte que sur cette action il a été dominé physiquement de la part par Yohan Huget. Un bon plaquage de Huget sans conséquence. Il a un avantage en cours, beaucoup de fautes commises par l'équipe de Brive. Et dans le dos pour... Oh, c'est bien fait. Je pensais qu'il allait le mettre dans le dos pour Yohan Huget. Il a bien joué. Nyanga, Bézi qui change bien le sens, qui joue juste le demi de mêlée. Darros qui va prendre un carton jaune pour cet acte, pour cette pénalité, en tout cas pour cette faute commise par le talonneur de Brive. On va dire que c'est l'accumulation des fautes. Oui, c'est l'accumulation des fautes. Après j'attends de voir le ralenti pour voir si c'est volontaire ou si c'est simplement un acte. Voilà, il est tombé là parce que Sébastien Bézi voulait jouer et il y a une... Donc on va voir le ballon disponible. Ouais, entre deux. L'arbitre en a jugé autrement, mais je crois que c'est surtout, comme vous l'avez dit, c'est surtout l'accumulation de toutes les petites fautes, même s'il n'y a pas de petites ou grandes fautes, mais c'est toutes les fautes que les Brivides ont commis depuis le début de la rencontre. Allez, Marchand qui a lancé Picamol, qui va rester sur le petit côté avec Harry Dordoki qui avait Tialata à ses côtés. Un avantage en cours. Ah, ils explosent vraiment dans la discipline, les brivistes. C'est vraiment ce qui les perd aujourd'hui. Cédric, cette équipe de Brive, bon, dépassée certes, mais très indisciplinée. Oui, dépassée physiquement, ça, on l'a vu depuis le début de la rencontre, mais surtout, comme ils ne gagnent pas les duels, ils sont tout le temps en retard. Et là, il y a faute sur faute. Et la première attitude est bonne de la part du briviste. Mais de suite, il a un genou qui passe en contact avec le sol, donc l'arbitre n'a pas d'autre solution que de siffler une pénalité. 14 fois pénalisé l'équipe de Brive. C'est surtout 4 fautes au sol. Je pense qu'en plus ces 4 fautes au sol arrivent en seconde période. Marchand qui a trouvé Loa Foutou, mais l'arbitre qui va revenir à une pénalité. On va écouter. Qui l'amène. D'accord. Ah ouais, comment c'est parti. 5. Vous prenez le lifter, le ballon n'est pas parti. C'est Arnaud Mena qui est pénalisé. Non, you can't. Bien, monsieur. Arrête du temps. Mêlée choisie, Jérémy. Et ils vont la jouer à la main, cette pénalité. Ah, mêlée choisie. Ah non, ils prennent. Non. La mêlée est choisie, monsieur, par votre capitaine. Et bien évidemment, qui va faire son retour. On attend de savoir pour l'instant qui va céder sa place. 19, j'ai perdu mon 19, non, il est là. C'est Florian Fritz, le capitaine, qui a demandé mêlée, sachant que les brivistes sont un de moins. Et visiblement, c'est Loa Foutou qui semble être désigné pour céder sa place et permettre à Ake de venir effectuer la mêlée. On le voit, Loa Foutou, qui avait été un des héros de la saison de Brive en Pro D2 lors de la saison 2012-2013. Parti à Bordeaux-Bègles l'an dernier. Il n'avait pas trop de temps de jeu et est revenu en Corrèze pour essayer d'avoir un peu de temps de jeu, et il fait une saison remarquable sous les couleurs brivistes.
En tout cas, l'intensité a un petit peu diminué quand même. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Même s'il y a quelques fulgurances, il y a surtout des exploits individuels, mais au niveau, c'est vrai, collectif, c'est un peu baissé. Allez, la mêlée. Introduction, Bézi, un avantage en cours. Et la mêlée, elle va y aller en force, en puissance. Avec Picamol qui va peut-être relever ce ballon. L'arbitre a sifflé avant. Il y en avant. Pour moi, c'est le droitier qui lâche là, sur cette mêlée-là. La prochaine sera différente peut-être. Mais... il lâche, il tourne pas. J'ai pas dit qu'il tournait, je dis qu'il lâchait. Un Brive qui s'est accroché chaque déplacement, qui n'a pas trop explosé cette saison, hormis la lourde défaite à domicile contre Toulon. C'est une équipe qui a toujours fait l'effort d'aller grappiller des points par-ci par-là, même si on le rappelle, pas pris de points de bonus ni de points tout court à l'extérieur depuis le mois de novembre. Ils ont des valeurs qui leur permettent de s'accrocher, mais au niveau comptable, pour l'instant, il n'y a pas de cause à effet de leur implication. On les a vus souvent même mener dans les 5-10 dernières minutes à l'extérieur. Et après s'écrouler dans des questions de match ou peut-être un problème physique, je ne sais pas, mais pour l'instant, ils ne sont pas récompensés. Allez, la mêlée toulousaine qui a pris le dessus précédemment, qui va continuer à faire l'effort, même si là, ils n'avancent pas. Picamol avec Bézi, Floud qui va croiser sur Fritz. Bézi qui remet intérieur, non, qui feinte et qui trouve Nyanga. Chez vous, vite. Le ballon disponible pour Picamol qui va jouer avec Tekori. La puissance de Tekori. Sous pression, Médard. C'est un peu confus comme action. Hein. Il y a les trois quarts qui jouent comme des avants et les avants comme des trois quarts. Attention parce que là, sur l'extérieur, même si Picamol c'est pas compliqué la vie, sur l'extérieur les Toulousains ont une solution. Toby Floud qui n'a pas réussi à trouver un coéquipier, c'est la confusion totale. Et une nouvelle pénalité contre Brive et probablement un nouveau carton jaune 15 contre Gaëtan Germain. Les Brivistes à 13. Oh, c'est vite joué. De la part de Vincent Clerc, je crois que la pénalité qui a vite été jouée. Oui. Lâchez ce ballon. Bézi, Nyanga avec Bézi encore une fois. Floud pour Tekori en force avec la justesse de Tekori qui offre l'essai à Ferreira. La classe de Tekori. Oui, il aurait pu la donner avant, mais voilà, il a préféré vraiment ralentir le dernier défenseur et offrir ce ballon à Ferreira qui n'avait plus qu'à courir lui dans le but. On voit un très bonne redoublée de Yannick Nyanga pour Bézi, et là c'est bonne discussion, il libère le haut de son corps et il peut le donner à Ferreira, qui inscrit là son premier essai de l'année. Ouais. Et Toulouse qui prend le large, qui se rapproche des 50 points. Il faut faire attention aux Brivistes, que ça ne devienne pas trop lourd quand même, que ça les perturbe pas et que ça les paralyse pas pour les prochaines G-séances. La transformation qui passe. Et deux changements côté briviste avec l'entrée de Sankoni à la place du numéro 7 Irège, entrée également de Nami à la place de Maïlei. Vous l'avez vu, hein, sur cette action, toute la différence s'est faite, même si on aurait pu penser que l'arbitre aurait pu siffler un passage à vide de la part de Maestri. Toute la différence s'est faite, c'est quand Yannick Nyanga est venu à hauteur et a dégagé le haut de son corps pour faire une passe redoublée à Sébastien Bézi. Fabien Sankoni à l'image, jeune joueur formé au club, qui est le numéro 8 de l'équipe de France des moins de 20 ans. Fabien Sankoni que l'on avait vu dans le documentaire Coq en stock sur les moins de 20 et qui rentre aujourd'hui au poste de numéro 8 avec Brive. C'est vrai que c'était un très bon reportage qui mettait en lumière tout le travail fait
par la fédération française en termes de préparation physique, mais aussi d'accompagnement. On les voyait au niveau scolaire et au niveau psychologique. C'est un très beau reportage. Allez, le ballon. Pour Brive. 13 minutes encore. Genty. Bon, ça va faire des choses à raconter dans le jour de rugby. Oui. À 22h30 sur Canal+. Allez, la pénalité vite jouée. Venez là, venez voir là, venez voir. Mais sans Conny, on en parle. Dans une phase de rock, on fait pas n'importe quoi. On n'arrive pas à lancer comme un avion avec l'épaule en avant. C'est pas possible, c'est du jeu dangereux, ok? La fougue un peu. C'est vrai qu'il est arrivé. On le voit, hein, beau gabarit, il est arrivé dans ce ruck de manière un peu. Ouais, ça doit faire plaisir à Fabien Pelouse parce qu'on les voit, les petits bleus fleurir un petit peu en top 14. On a aperçu. Ils sont pas à la faute justement, ils sont au bon contest. Et moi j'attends le contest offensif que vous avez. Ouais, c'est tout à fait logique. Hein. 20 ans, 21, 22 ans, 23 ans, c'est là qu'il faut montrer le bout de son nez, comme on dit, pour pouvoir. Et changement côté Toulouse avec l'entrée de Vermac à la place de Sébastien Bézi. Auteur d'une très belle. On va vous laisser sous les ovations. C'est un stade debout qui ovationne Sébastien Bézi aujourd'hui. Ah, c'est comme dans une arène. Hein. Le stade Ernest Vallon, on connaît son sujet. Le public debout pour saluer la sortie de Bézi, qui aura donc pris le dessus sur son grand frère. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Un qui a pris le dessus aussi toute l'après-midi, c'est Yann David. Hein. Chaque fois qu'il touche le ballon, il avance. Allez, la pénalité vite jouée. Maintenant que son frère est sorti, c'est lui qui va dynamiser, et là, on qui va dynamiser le match. Au beach rugby de Fenouillet, là, ça part dans tous les sens. Maintenant. Ça part dans tous les sens là. On voit que vous avez énormément pratiqué le beach rugby à Fenouillet. Je vous rappelle que c'était plus des corridas. Et il y avait du sable, certes. C'est fini. No comment. Allez, le ballon pour le pied de Nicolas Bézi. Ah, il est bon à remonter. Il n'y a qu'un défenseur. Si Vincent Clerc arrive à mettre un peu plus de vitesse. Allez, Vincent Clerc qui a temporisé. Médard avec Médard tout seul. Ouais, il a préféré garder le ballon que donner un ballon pour Yannick Nyanga qui était. Toby Flood qui attaque la ligne et qui est passé. Toby Flood qui a une solution à l'extérieur avec Maestri, il n'a pas pu transmettre. Ils se sont jetés sur le ballon, les avants du stade. Vermac, Fritz, Flood, Picamol et Picamol qui redresse sa course et qui marque un 7e essai. Il s'invite dans ce festin toulousain, Louis Picamol. Magnifique, tout le monde a joué juste. On voit, hein, tout est parti encore une fois d'une relance de Vincent Clerc qui aurait pu donner son ballon. Il a préféré garder, créer un point de regroupement. Ça a l'avantage, ça crée des lignes de hors-jeu. Et après, il y a eu toute la classe de Flood qui est venue. On le voit là, il échappe à 1, 2, 3 plaquages. Il n'a pas les jambes pour essayer d'aller derrière la ligne. On voit c'est Ferreira qui se couche. Et après, on joue dans le fermé. Florian Fritz qui rentre bien sa course. Petite passe de Flood pour Louis Picamol qui a plus qu'à aplatir et aller marquer cet essai. Ouais, ouais. La barre des 50 points qui est passée. On n'a pas de ballon. L'infirmerie du stade toulousain. En tout cas, passer 50 points à 3 journées. Toby. C'est ce que le stade Ernest Vallon est en train de rugir. C'est bien pour ce joueur, hein. On le rappelle, qui a été éloigné des terrains pendant quelques temps suite à un KO, un coup reçu. Il avait suivi le protocole de commotion et on avait pris toute la sécurité pour pouvoir le faire revenir sur le terrain. Et là aujourd'hui, on le voit, il est auteur d'une grande prestation.
Alors que le premier carton jaune d'Arros a fait son retour avec Louafoutou qui est sorti, les brivistes à 14. En tout cas, c'est la première fois de la saison que les Toulousains passent 50 points à une équipe. Ils avaient gagné à Lyon 41-17. Ça fait quelques temps, on le disait, que les Toulousains recommençaient à, j'insiste dessus, mais vous allez comprendre toute l'importance, la volonté des Toulousains de jouer debout, de se faire des passes. On l'a vu sur les stats, à un moment donné il y avait 150 passes pour les Toulousains contre 30 pour les brivistes. Et toute la différence par rapport au début de saison, au creux de l'hiver, c'est ça, hein, c'est la volonté de jouer debout et de mettre à mal les équipes qui viennent jouer face à eux. Allez, vont-ils inscrire un autre essai? En tout cas, c'est une régalade avec Marchand qui a tombé le ballon. Julien Marchand qui retrouve Sanconi. C'est un joueur aussi des moins de 20 ans. C'est pas le premier samedi du mois, mais c'est l'orgie là un petit peu. Ouais, très bien. Il y a quoi les premiers samedis du mois? Du temps. Et là, voilà, on va voir. Là, je crois qu'il a voulu se faire plaisir et aller défier son adversaire. Je pense qu'il y avait une autre solution. Allez, on va dire un péché de jeunesse et de gourmandise. La sortie de Bézi, félicité par Guy Novès et par William Servat. Et c'est vrai qu'on peut mettre une corrélation entre le niveau de ce joueur et la forme retrouvée du Stade Toulousain, Cédric. Oui, après les servis derrière en paquet d'avant qui avance totalement, au moins sur ce match. Mais après, il a cette qualité. Il s'est joué devant. Il a de la vitesse, grande qualité de passe. Et surtout, il est capable de finir les coups à lui tout seul. Donc ça permet aux défenseurs de se focaliser un peu sur lui. Et ça amène des brèches pour ses coéquipiers. Allez, les 6 dernières minutes de cette rencontre. Toulouse qui va récupérer ses ballons. Un contre-rack des brivistes. Il y a eu un beau premier plaquage de la part de monsieur l'arbitre a raison. Hein. Très bon. Ils l'ont récupéré et ils avancent juste à la fin. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Il y a eu un très bon plaquage de la part de Louis Picamol qui a plaqué, s'est remis debout sur ses appuis, a pu gratter le ballon. Et après, il y a eu Louis Picamol a subi un plaquage. Et là, les brivistes se sont mis en action et réalisé un contre-rug pour pouvoir récupérer ce ballon. Il faut rappeler que les brivistes ont joué à 13 et que maintenant ils sont encore à 14, donc l'écart de points s'est creusé dans cette infériorité numérique. Là, on va voir un beau plaquage de Louis Picamol et c'est après, sur l'action suivante, que les brivistes ont pu récupérer le ballon en faisant un contre-rock. Arrêt du temps. On peut pas continuer comme ça. D'accord? À chaque fois que j'ai problème sur Bélé, là, depuis que vous êtes rentré, c'est de votre côté. Alors arrangez-vous. Ok? On peut faire des mêlées? Faites l'effort. Et Ferreira. Alors relevez cette épaule et tenez-le en haut. Il va relever et vous tenez en haut. Damien Jouvin qui portait les couleurs de Bourg-en-Bresse l'an dernier en Pro D2. Ce qui est sûr, c'est que M. Cardona donne des explications claires et précises. Et lui aussi, il a envie que le jeu continue à s'emballer. Donc il n'a pas envie de s'embêter avec ses problèmes de mêlée. Ils sont pénalisés, les Toulousains. C'est Ferreira qui a donc été sanctionné. Ouais. Vous avez la liaison sous lui et vous le tirez et vous le tirez et vous le tirez. Ah, c'est clair, hein, il était juste à côté d'eux, il a pu voir tout ce qui se passait. C'est eux qui décident du nombre. 4 minutes. Victoire bonifiée pour le Stade Toulousain qui va prendre provisoirement la 2e place du top 14. Toulouse candidat à une demi-finale. Ah oui. Après, il va falloir se poser l'éternelle question. Vaut mieux jouer un quart de finale ou basculer directement en demi-finale? Il y a ceux qui vous disent que en jouant un match de plus, vous
rodez encore votre collectif, et il y a ceux qui vous disent un match de plus, c'est peut-être une élimination aussi supplémentaire. L'an dernier, quart de finale à domicile et une demi-finale devant la télé pour le Stade Toulousain. Donc, Et Gaëtan Germain a fait son retour sur le terrain, le deuxième carton jaune, les deux équipes à 15 contre 15. Pour les 3 dernières minutes de cette rencontre. Oh, avec acrobatie, Mafi s'en sort. Il va s'arracher, plaqué par Vermaak. Et le ballon récupéré par Vincent Clerc et par le Stade Toulousain. Ouais, c'était pas un cadeau, hein, la passe de Vincent Clerc à l'intérieur pour Maxime Médard. Flood avec Marchand. Vermaak, Toby Flood et Vincent Clerc qui a feinté la croisée, qui va s'arracher, qui retrouve à l'intérieur Huget, qui a un boulevard devant lui. Yoann Huget pour le coup du chapeau, non, il est altruiste, il joue avec Vermaak et ils vont pas marquer les Toulousains sur ce coup-là. Ouais, 2 contre 1. Yann David, voilà. Yoann Huget, le troisième essai personnel de Yoann Huget. Très bonne attitude de la part de Yann David, parce que honnêtement je pense qu'il peut aller au match tout seul, il peut aller à l'essai tout seul, et il offre vraiment cet essai à Yoann Huget. Jamais... Par contre je suis très inquiet pour la transformation, parce que le chrono a été déclenché et Yoann Huget a jeté le ballon dans les tribunes. Donc je crois que c'est peut-être la première fois de la saison où le joueur ne va pas avoir le temps de transformer. Le tee est-il arrivé sur la pelouse? C'est ça la... Oui, ah ça y est, ils ont retrouvé le ballon. Et le tee... Voilà. Le chronomètre a été déclenché, il prend son temps, Toby Flood. Yoann Huget qui inscrit là donc eh bien son 5e essai de la saison, son 3e de l'après-midi. Après, même si... il a l'occasion de passer la barre des 60 points, Toby Flood. Il a 30 secondes hein, pour la taper. Allez, 20 secondes pour lui voir anglais pour passer la barre des 60. Ça peut être un des scores les plus lourds de la saison. « 3 secondes. » Ah, il a été jusqu'au bout. Hein, jusqu'au bout. Et elle passe 60-13. On va voir, hein, tout est parti de cette action. C'est Vincent Clerc, crochet extérieur, il fait feinte de croisée avec Yoann Huget, et on va le voir. Hein. Il aurait pu faire crochet intérieur, là, hop là, il ralentit pour pouvoir donner le ballon à Yoann Huget. Je pense que Yoann Huget peut y aller. Après, crochet intérieur, extérieur, intérieur, forcément il y en a un qui annule l'autre. Et après, essai de Yoann Huget. Ah, ça doit faire mal à la tête des brivistes qui joueront donc à Castres la semaine prochaine. Une première finale pour le maintien. Ça va être une véritable finale. Hein. Si on y voit un peu plus clair en haut, en bas ça va être une vraie lutte en fonction des résultats. Castres ramène 0 points de Toulon, Brive ramène 0 points de Toulouse. Ça se neutralise, il va falloir attendre le résultat de Bayonne à Montpellier. Le résultat de Grenoble à domicile face à Clermont. En tout cas, les Toulousains, eux, ont encore faim, ont encore envie de régaler le public. Avec Yann David, avec Médard, la sirène qui retentit. Ah, je crois qu'ils vont aller jusqu'au bout. Hein. Ils sont en pleine confiance. Ils vont vouloir jouer ce ballon jusqu'au bout. Flood avec Marchand. Marchand un peu esselé. Il faut que le ballon sorte rapidement. Voilà. Et cette équipe du Stade Toulousain qui envoie un message fort quand même à ses adversaires. Il va falloir compter avec Toulouse pour le titre cette saison. Toulouse qui va signer là une série de 5 victoires d'affilée. Au cordeau, Ferreira qui est arrivé, lancé, il retrouve Vermaak avec Arinaldo qui peut-être, avec Toby Flood qui va aller inscrire un 9e essai. Le 9e essai du Stade Toulousain. C'est l'humiliation. L'humiliation pour Brive. Il y a tout eu hein, sur cette action. Hein. Envie d'aller jusqu'au bout, conservation. Des 3/4 qui jouent pour des avants qui jouent pour les 3/4. Ferreira qui se permet de venir à course opposée, Chistera pour son demi-mêlée. Et je crois qu'ils étaient 6 dans leur but pour pouvoir marquer cet essai. Et c'est Toby Flood qui marque là
Le 9e essai du Stade Toulousain. Ferreira qui se permet une chistera, Oui, quand même. elle est belle, elle est un magnifique. pilier qui fait une chistera. Une croisée derrière. Ah, c'est du rugby C'est bien récité. joué, hein, Il n'y a c'est bien personne joué. en face. 1, 2, 3, 4 Toulousains pour aller marquer cet essai. 67 à 19, score final. Victoire du Stade Toulousain, 67 à 19, Cédric Emmens. On avait posé une question en début de retransmission. Qu'est-ce qui peut arrêter Toulouse là aujourd'hui? Ouais, ça continue. Ça continue parce que physiquement ils sont au top, rugbyistiquement ils sont en train de trouver toute leur efficacité. Allez-y François Plisson. Oui messieurs, aux côtés de Jean-Baptiste Péjoine. Jean-Baptiste, c'était un cauchemar aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est un cauchemar. Hein. On peut le résumer comme ça, quoi. On n'y a rien mis dans ce match. Voilà, on n'a pas trop respecté le maillot qu'on portait aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu désolant. Il reste 80 minutes voilà, pour se maintenir, mais aujourd'hui on ne s'est pas trop respecté. Voilà, comment vous expliquez cette défaillance à vous, pour qui d'habitude on loue les vertus de combat? Ben, je ne sais pas, c'est une saison qui est longue aussi. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'enjeux aussi sur cette fin de championnat. On savait qu'il nous restait 3 matchs pour se maintenir. Maintenant, il ne restera que 2. Qu'on finisse à 6 points ou qu'on en prenne 60, c'est un petit peu le même cas au niveau comptable. Mais voilà, on n'a pas donné une belle image du club et je ne pense pas que ça ressemble à notre groupe. Mais voilà, aujourd'hui, on a